Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction du musée Annecy pour découvrir sa nouvelle exposition temporaire. Après avoir présenté la vaisselle Aubernais d'Henri Lux, le musée colmarien met à l'honneur un autre artiste alsacien, Léon Elchinger. Né en 1871 à Soufflenheim et issu d'une lignée de potiers et de tuiliers, Léon Elchinger est un céramiste reconnu, mais toutefois peu connu du grand public. Au travers des vitrines qui lui sont aujourd'hui consacrées dans le musée colmarien, le visiteur découvre ainsi des poteries dites courantes de cet artiste qui a notamment réalisé la façade aujourd'hui classée de l'École des arts décoratifs de Strasbourg. Des objets tels que des vases, des pichets, des pots ou des cendriers dans lesquels on aperçoit parfois une petite Alsacienne. Mais le clou de l'exposition réside dans une vitrine consacrée à la spécialité de l'artiste, des poteries émaillées avec des émaux flammés. Anthony Fleischer de l'association du musée Annecy et Marc Elchinger, le petit-fils de Léon, nous font découvrir cette exposition et le savoir-faire d'un céramiste d'exception. Vous êtes au musée Annecy à Colmar et on accueille actuellement l'expo sur Léon Elchinger. Alors nous avons fait le choix d'une exposition sur les Elchinger car c'est un contemporain de Annecy. Ils sont nés à 2 ans d'écart et c'était intéressant pour nous de voir sur une même période deux visions différentes de l'Alsace. Comparer par exemple un cendrier fait par Annecy par rapport à un cendrier fait par Léon Elchinger, on retrouve les mêmes thématiques mais sous différentes formes. On va retrouver différentes vitrines, une vitrine consacrée à l'art déco, à l'art nouveau, une vitrine derrière moi consacrée au flammé, une technique assez particulière, également une vitrine dédiée à l'art religieux et l'art populaire alsacien, des petites pièces, parce que les plus grandes pièces, on ne peut pas les accueillir dans cet espace. Les pièces proviennent de différentes sources, principalement de Marc Elchinger, mais également de Guy Caffard, donc un antiquaire à Colmar, qui nous a mis à disposition ces pièces le temps de l'exposition. Je suis Marc Elchinger, le petit-fils de Léon Elchinger, grand céramiste alsacien de la première partie du XXe siècle et dont on expose ici au musée Annecy des poteries, disons, de fabrication plutôt courante. 2 types de production étaient au catalogue, si on veut, de Léon, celle décorée à la main, toujours évidemment, et celle qu'on appelle les émaux flammés, qui font référence pour cet artiste. Celles qui sont les poteries décorées dans la manière traditionnelle de Soufflenheim, c'est-à-dire en posant une argile colorée sur les produits. Ceux-là sont tous de l'époque Art Nouveau. L'Art Nouveau, on va le situer de 1900 à 1910, en Alsace du moins. Ce sont ces produits qui ont été peut-être les plus vendus, mais pas les plus connus. Les plus connus se réfèrent quand même aux produits aux émaux flammés, qui était une technique que Léon Elchinger avait ramenée de son long périple à travers l'Europe lors de ses études, et surtout il l'a ramenée depuis une manufacture qui est située au sud de Budapest, donc en Hongrie, et qui ont connu beaucoup de succès lors des différentes expositions universelles qu'il y a pu y avoir à la fin du 19e et à partir de 1900, et pour Léon, pour la première fois à Paris en 1900, effectivement. Le lien entre Jean-Jacques Valls, dit Annecy, et Léon Elchinger provient probablement de leur rencontre au sein du groupe de Saint-Léonard qu'avait créé Charles Schmidler à la fin du XIXe siècle. Mais groupe auquel Jean-Jacques Valls n'a adhéré que très tardivement.
Donc il a croisé effectivement au sein de ce groupe Léon. C'est pour ça qu'on retrouve dans sa production, mais alors plutôt art déco, donc après la Grande Guerre, des petits Alsaciens, petites Alsaciennes, cigognes. Bien sûr, ça n'avait rien à voir avec ce qui se produisait en céramique, donc en faïence à ce moment-là, en 1920-24, qui étaient les services de table produits par les faïenceries de Sarreguemines, pour lesquels Hansi avait créé pas mal de modèles, a remis le couvert, comme on dit. Ceci pour contrer un peu un autre service très connu, qui est l'Aubernais, qu'avait dessiné Henri Lux. Il faut savoir que notre société a été créée en 1834, qu'on en était à la 6e génération. Léon était celui de la 3e. Je ne l'ai pas connu puisqu'il est décédé en 1942. Mais lorsque j'ai repris les rênes de notre société en 1975, il m'avait semblé quand même important de ressusciter un peu ce personnage, ce qui a conduit ensuite, peu à peu, à la mise en place de certaines manifestations pour sortir cet artiste de l'oubli, dans lequel il était quand même un peu enfoui, malgré des œuvres remarquables qu'il a pu produire. D'abord, au début de sa carrière, en tant qu'élève de l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg, le directeur d'alors, Anton Zeder, en 1892-93, lui a confié la décoration de la façade principale de l'école. Aujourd'hui, cette œuvre est classée monument historique et vient d'ailleurs d'être restaurée. Ça, c'est, disons, l'alpha de sa carrière. Comme l'oméga de sa carrière, on peut ranger son œuvre de création religieuse, en particulier les chemins de croix qu'il a pu faire, surtout celui qui est inséré dans les falaises du Mont Saint-Odile. C'est probablement l'apothéose de sa carrière. Pour nous, c'est important ce type d'exposition parce que ça permet de voir autre chose que l'œuvre de Hansi et ça permet également de comprendre un petit peu mieux l'art alsacien, de faire une place aux artistes alsaciens autres que Hansi. On a déjà fait une exposition sur Lux, on a fait une exposition maintenant sur Elchinger. Demain, on pourra faire éventuellement une exposition sur Spindler ou autre. Enfin bref, il y a tout un tas d'artistes alsaciens qui peuvent être mis à l'honneur dans ce musée, donc on en profite. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Léon Elchinger, le talent discret d'un exceptionnel céramiste alsacien, celle-ci sera visible jusqu'au 30 septembre 2017 au musée Hansi, 28 rue des Têtes à Colmar. Pour connaître les horaires et les tarifs du musée, vous pouvez consulter son site internet hansi.fr. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour découvrir l'exposition de fin d'année de l'atelier de formation aux arts plastiques de Colmar. En attendant, salut!